J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. C'est là-dedans. Allez-y. Vas-y, guignol. Non, mais c'est pas... On n'a pas commencé les deux qu'on se fait déjà défoncer. Jolie introduction de vidéo. Bonjour maman. Est-ce que ça te fait plaisir d'être derrière cette caméra? Mais oui, j'adore ça. Ça te fait plaisir? Ouais. Parce que ça manquait, hein. Beaucoup vous étiez les amis dans les commentaires à dire oui Nat, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est qu'on a pris le pli, on a fait d'autres vidéos, voilà. Mais ça y est, elle est là Nathalie. Regardez. Elle est là Nathalie. Maman dit bonjour. Ça va? Donc voilà. Bon les amis, comme vous l'avez vu dans ce titre, bonjour à tous déjà, c'est une formule de politesse. Bonjour Babas. Bonjour monsieur. Attends, c'est dur, je suis fatigué ce matin. Ce matin à 14h. Bon les amis, comme vous l'avez vu dans le titre, nous avons acquis cette jolie BMW 540 injection i. C'est la i. Regardez ça comment elle est belle. Alors, on va vous la montrer. On vous fait déjà un petit tour les amis, comme ça, petit tour de carrosserie comme ça, et on se retrouve juste après. Perfect. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, les potes? On a fait importer, avec mon ami Babas, cette belle voiture de Jersey, qui est une petite île un petit peu déportée, plus proche de la France que de l'Angleterre, qui est toute petite, hein. Ça fait, c'est beaucoup plus petit que la Corse. De large, 808 km de... Ouais, voilà, c'est 11 km de diamètre, donc c'est vraiment petit. Et du coup, c'est un peu différent de l'Angleterre, etc., pour homologuer les voitures, etc., mais elles ont toujours le volant à droite. Elles ont toujours des papiers différents des nôtres, mais ça reste des voitures en fait qui n'ont pas beaucoup de kilomètres en général quand elles viennent de là-bas, parce que vu que l'île est petite, mais c'est pas forcément un avantage, parce que vaut mieux des fois avoir une voiture qui a 200 000, qui a fait que de l'autoroute toute sa vie, ouais, grave. Parce que là c'est des voitures, tu vois celle-ci elle a 90 000 km en kilomètres, mais tu vois que les sièges sont un peu usés, etc. Parce que du coup, c'est des voitures qui ont tendance à faire plus d'arrêts, plus d'accélération, plus de ville, plus de freinage, plus de rentrer, sortir de la voiture, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on va voir qu'elle a quand même des petites traces d'usure. Mais après, mécaniquement, à la roulée, on voit bien qu'elle est très saine. Très saine. Donc c'est une 540i. Là, elle est vraiment dans la config où on l'a achetée hier soir. On va vous montrer les projets qu'on a, ce qu'on va faire dessus. S'il y a des choses qui vont changer, parce que là il y a des choses qui vont pas. Je pense qu'il y en a déjà plein qui l'ont déjà vu. Je pense qu'il y en a plein qui ont déjà vu les rétros là. Les rétros tuning M336, ça c'est impossible. Heureusement on a eu les rétros d'origine. Mais attendez, on va vous montrer un truc. Au niveau du pare-choc arrière, c'est incroyable. Disons pas plus. On va vous montrer, mais c'est incroyable. Bon, j'ai pas les mots. Oh, moi je viens de rêver ou quoi là? Qu'est-ce qu'il y a? Bah regarde. Elle a pas dit cette voiture de keuf hier la meuf? Ah! T'as vu, je viens de voir ça là. La dioptre. Ouais, mais t'as vu, pas, ils sont bleus. Ah non, ça se trouve c'était une vieille voiture de keuf. De keuf. Bah elle était un keuf en plus, elle était un keuf. Merde. Comment il dit ça? C'était un keuf. C'est quand même pas grave. Tu sais qu'il dit ça comme si... Bah c'est vrai, c'était une voiture de policier quoi. De policier. Donc voilà, donc regardez. Petite configuration business. Ce n'est pas un Pacem. Mais elle a été modifiée. Cette voiture là. Elle a été en Pacem. Mais Pacem tuning. Je suis désolé, j'ai pas de photo, mais je vais vous montrer quelque chose. Viens voir maman. C'est une voiture qui a été Flamengo. Donc elle a des belles petites jantes. Elle a les belles petites jantes d'origine. Style 32. Style 32. Mais c'est des jantes d'origine et ça on s'en aperçoit parce qu'on voit que derrière c'est du 265 en largeur. C'est quand même des pneus, ils sont largeaux, tu vois. Ils sont larges. Nous avons un joli échappement. Quand même il est beau. Et on peut venir, viens voir maman. On peut même voir
qu'il y a des raccords de peinture qui ont été faits parce que le pot il a encore du bleu et tout. Maintenant, on va passer sur une vue GoPro les amis pour vous montrer en dessous ce qui s'est passé. Parce que je vous explique, enfin non, je vais vous le dire pendant la vidéo, c'est horrible, tout de suite. Donc regardez ça les amis. Alors je sais pas si vous allez voir, il y a tout le dessous de la voiture qui a été découpé, l'emplacement de la roue de secours. Et si vous regardez ici là, vous voyez, il y a un trou là et un trou là. Et en fait, la ligne elle a été ressoudée là-bas comme elle était d'origine. Et ils ont enlevé tout le support de roue de secours, tout là-haut là. Et en fait, on s'aperçoit qu'on est en plein milieu de la voiture. Donc à mon avis, soit ils avaient mis 2 grosses sorties ovales au milieu, soit ils avaient mis 4 pots là. Le truc bien horrible. Ou alors ils ont mis genre 2 gros pots comme les Golf R32 là. Mais ils ont fait un carnage hein. Ils ont fait vraiment un carnage. Je sais même pas si c'était des pare-chocs M ou des pare-chocs tuning comme on trouve des fois sur eBay là. Des trucs horribles là avec des grilles d'aération partout. Tu sais plus si c'est l'avant ou l'arrière de la voiture. C'est n'importe quoi. Il avait mis un logo M5 Narvalo. Oh le bâtard. Oh le raccord de peinture. Ouais, t'as vu ça? Oh non. T'as carrément une... Tu sais c'est sur... Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais t'as un trait tout le long. Tu sens, t'as une bosse. Ah oui, Ouais, là en peinture, elle a été un peu vilaine. massacré. Donc elle a soit... Oh non, mais non. il avait mis un Tonkerville. Oh non. Si, il y a Oh deux trous là. non. Oh il y a putain, deux c'est trous vraiment là. une voiture tuning. Il y a 2 trous là. Oh non, oui, Il y a 2 trous là. il y a 2 trous là de fixation. Ah oui. Il y a 2 trous de fixation et 2 en face. Ah bah puis là, autant dire qu'il y a juste une couche de peinture. Parce que la peinture quand t'appuies dessus, tu vois qu'elle qu'elle se creuse. Appuie pas dessus, appuie pas Ah, dessus. Ça Oh fait non, tourner. il y avait un Tankerville sur le coffre. Oh les bâtards. Ah bah oui, Guette. Ah viens voir maman. Il a mis du silicone, il a mis du silicone. Regarde là-haut, doit y en avoir un autre. Oh non. Il a mis du silicone. Oh le bâtard. Guette, il a mis du silicone pour boucher le trou, puis après il a mis de la peinture par-dessus. Ah horrible. Oh non, c'était une... Oh, elle a dû être moche cette voiture. Regarde les raccords là. Oh les raccords de peinture qui est à l'intérieur, le scotch et tout. Ouais, j'avoue. Donc c'est une voiture les amis. Elle a pas de kilomètres, mais elle a dû en voir plein, elle a dû en prendre plein son grade parce que déjà, attendez, les pots au milieu, les échappements au milieu, le Tankerville sur le coffre, c'est-à-dire que le mec, c'est pas un Tankerville, il faisait sécher son linge. C'est vraiment, il voulait un appui au sol de la mort. Mais pas sur une 540, d'habitude ces mecs là ils font ça sur des TDS. Oui, ça me trompe. Mais attendez, je vais vous montrer autre chose maintenant. Attention, le monsieur il s'est fait un petit plaisir. Regarde maman, viens voir sur le toit. Il s'est fait un petit plaisir, il s'est fait un toit noir. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'il a mis l'espèce d'antenne, la aile de requin. Tu vois? Regarde. Vous voyez là? Il avait une espèce d'aileron de requin. Alors que normalement ça se met là. Il l'a mis en plein milieu derrière le toit ouvrant. Putain. Alors Ça c'est pareil. Hein. peinture du toit. Ça, Ouais bah ça a été rajouté. Mais à la ça, rigueur il va- ça me choque moins. Ça, il a acheté neuf. Et Ouais puis mais ça fait me choque plaisir. moins. Là Babas il parle des seuils de porte Pacem comme Et puis, j'avais Il y a mis. les 4, hein. Il y a les 4 en plus. Ouais, il parle des seuils de porte Pacem que j'avais mis sur ma 530D moi qui était magnifique. Ouais, ça c'est moi. Mais moi ma 530D c'était une Pacem d'origine. Donc là tu mets le Pacem ça. Là une voiture comme ça, tu remets un Pacem dessus, c'est une business comme celle-là d'origine, tu remets un Pacem dessus, tu mets les seuils de porte, genre ça me dérange pas. Enfin moi après ça me dérange. Ils font ce qu'ils veulent. Arrête-toi. Ça me dérange pas. Mais si tu commences à mettre un logo M5 derrière, là rien ne va plus tu vois. C'est comme le mec qui a une 420D et qui met M4 derrière, tu peux pas faire ça. Mais mets 4 pots si ça te fait plaisir, mais mets pas 4. Tu sais c'est de la publicité mensongère. quoi. Ils sont vraiment beaux les rétros là. Regarde. C'est du beau plastique. Bon, voilà. C'est du beau plastique de chez Wish. Oh le truc là. Ah il est rabattable. Non, il est pas rabattable, c'est son ressort, c'est de la merde. Et à la base, il est quelle couleur? Carbone. À la base, il est carbone, Ils sont en faux carbone les trucs à la base. c'est du plastique. Donc, des beaux petits rétros d'M3. Genre, c'est des rétros. À la rigueur, faut mettre des rétros d'M5, tu vois. Non, ils ont mis des rétros M3. Donc, c'était une ancienne voiture Jackie Tuning. Mais le Jackie Tuning, aujourd'hui, c'est ridicule, mais c'est passé par une époque où c'était la classe. Hein. Faut arrêter de dire, tu sais, c'est comme la tectonique. Les gens, ils disent. Oh, la tectonique kilo, mais quand il y avait live, je sais plus quoi là. Tu voyais les mecs dans la rue poser une petite enceinte, ils étaient anorexiques, ils avaient des crêtes roses, et ces mecs-là, ils avaient la classe. Hein. Mais à une époque, Babas, Pour moi, ils étaient Mais- plus débiles qu'autre chose. En tout cas, Mais- la peinture, elle est pas étanche, ma couille. Là. dis pas le contraire, toi. L'époque, quand t'étais petit comme moi, Tiens. t'as connu l'époque où c'était la classe le tuning.
Ouais, non, pas trop. Arrête. Non. Mais t'es un menteur. Non mais il y Ouais, il avait a fait des... des tunings aussi sur tes joints, ils sont pas en noir. Il a peint les joints. Là il y a une époque, Baba se reconnaît que où le tuning c'était un peu la classe. Ouais. Aujourd'hui c'est 99,99% forcément ridicule. Je dirais 100% moi. Parce que, Non, il y a quand même, je suis sûr que t'as des gars qui aiment bien parce qu'on en voit encore. Bon, peu importe, on va vous montrer l'intérieur maintenant les amis. Regarde. Attends. Il y avait marqué V8 là. Oh non. Et puis en plus, tu sais, ces gens, ils ont mis le V8, tu sais, le logo Scania, tu sais. Ouais, le camion. grave. Le gros logo Scania. Sur un Scania, c'est la classe d'avoir le logo V8, mais pas sur une BM. Par contre, Donc le déjà- pédalier, par contre, je l'aime bien ton pédalier. Ouais, il avait mis un pédalier M, regarde maman, Il est vraiment beau, vraiment beau. Voilà. J'aime bien noir Regarde comme le ça. poste de conduite. Je trouve ça pas dégueulasse. Donc elle a les beaux petits sièges, voilà. Le volant M. Elle a le beau petit volant M avec les surpiqûres, tu sais, bleu, rouge, sa grand-mère là. Le petit pommeau de vitesse. M. Le toit bon, elle a pas le toit noir, mais bon, c'est pas une PACM d'origine, donc on peut pas lui en vouloir. Mais bon, dans tous les cas, ça reste en intérieur pratiquement comme ma 530 que j'avais, sauf que moi, ma 530, elle était vraiment mieux, parce qu'elle avait le toit noir, elle avait le volant des 46, c'était vraiment une beauté. Et là, on va vous montrer le petit moteur. Il faut savoir que l'huile qui dégueule partout, là, c'est moi hier, quand on l'a acheté, j'ai ouvert pour entendre s'il y avait pas de... si ça claquait pas au niveau de la distribution. C'est pour ça que c'est tout crado plein d'huile, mais ça c'est moi hier qui a ouvert et ça giclait par là mais comme never. Donc sinon bah voilà, hein, le gros V8 sur les séries 5 de ces années-là, parce qu'il y a plusieurs modèles, par exemple il y a des séries 7, des 740 qui font toutes 286 chevaux, mais il y a des 4 litres, des V8 4 litres 286 chevaux, et il y a des V8 4 litres 4 286 chevaux. Et sur celle-ci c'est le 4 litres 4, donc au final on s'en branle parce qu'elles font 286 chevaux quand même. Mais bon, apparemment le 4 litres 4 est plus fiable et tout, enfin au final on n'en sait rien. C'est comme les 335, on dit que c'est incassable à part les turbos et les pompes à essence et tout le bazar. Et lui en un mois il en a cassé 3 des moteurs donc... donc au final ça veut plus rien dire, tout ça c'est que des paroles de puristes. Ça c'est comme les gens qui disent ouais mais la M5 V10 c'est trop bien, mais bon ça fait que de casser. Effectivement, sur le bon coin t'en vois beaucoup qui ont eu des moteurs refaits, qui ont eu des boîtes pétées. C'est comme la M346, il y avait toute une polémique sur la boîte SMG2 où il y avait les groupes hydrauliques qui pétaient. T'as des mecs qui ont fait 200 000 avec, qui n'ont pas eu de problème, et puis t'as des gens qui ont eu des problèmes. Donc après, c'est que des on-dit au final, il faut en avoir une pour savoir, tu vois. Et puis ça se trouve, tu vas en avoir une, elle va faire 300 000, tu vas lui faire une bonne pub parce que t'as pas été emmerdé, et puis tu vas en avoir une, elle va péter. Ça veut vraiment rien dire en fait tout ça. Mais bon, c'est sûr que pour pas être emmerdé, du coup, vaut mieux prendre une voiture où tu sais qu'il n'y a pas trop de maladies. Donc là, C'est bien. Hein. là c'est un bon gros moteur, c'est coupleux, c'est bien. C'est une bonne voiture. Regarde-moi ce beau moteur, maman. On va vous démarrer le bolide. Tiens mon petit babas, vas-y démarre là. Tiens viens maman, on va venir à l'arrière écouter le bruit magnifique du bordel. Du bazar. Comme dirait Jean Cayenne. Le bruit du bazar. Seigneur 4 échappements, terminé. Voilà. La file. Et après? File, attends je te dis. Là, un peu à gauche. Là hop, maintenant tu tournes autour là. Et là t'accélères. Vas-y, accélère. Et si je casse dans le... Vas-y, accélère. Oh merde, je suis dans le... Attends. Tourne à gauche. Non, ça va pas là. Là, pour particulier, c'est mort. Attends. Elle a mis en rupteur, Attends, je descends. Attends, je descends doucement. Mais maman! Arrête de l'emmener au rupteur! Juste mets des petits coups de gaz, tranquille. Accélère, voilà, vas-y! Vas-y!
accélère, première, mais première là, vas-y, vas-y, vas-y. Allez. Un bon vieux TDS, c'est comme une bonne femme qui suspecte des Mr Freeze. Le principal, c'est d'être bien dedans, peu importe le kilométrage qu'elle a, Seigneur. Un petit peu délicat. Oh, c'est un petit peu un sujet délicat, j'ai envie de te dire.